Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette question, on va traiter de corriger les questions numéro 13, 14, 15 et 16. Le concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, année 2018-2019. Question numéro 13 nous dit le suivant. L'équation x à la puissance 2019 plus x moins 2019 est égale à 0 d'inconu x. On a 5 réponses possibles. La réponse A admet une solution dans l'ensemble des nombres complexes. B admet 2019 solutions dans R. C admet une seule solution dans N, ensemble N. D admet une solution dans l'ensemble des entiers relatives. Réponse E admet une seule solution dans R. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est juste. Je vais utiliser le théorème de Bolzano qui nous dit la fonction f est continue sur l'intervalle a et b, continue, f de a fois f de b est inférieur ou égal à 0, alors il existe au moins un c appartenant à l'intervalle a et b ouvert, tel que f de c est égal à 0. On pose f de x est égal à x à la puissance 2019 plus x moins 2019. On a la fonction f est continue sur R, car f est une fonction polynomiale de degré 2019. Et la limite au moins l'infini de f de x est égal à la limite au moins l'infini plus haut degré de x à la puissance 2019 qui est égal à moins l'infini, car 2019 est un nombre impair. Et la limite en plus l'infini de f de x est égal à la limite en plus l'infini de x à la puissance 2019 qui est égal à plus l'infini. Donc, il existe au moins un c appartenant à R tel que f de c est égal à 0. On a la fonction f est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur R. La fonction f de x est égale 2019 plus x moins 2019 implique que f' de x est égal à 2019 fois x à la puissance 2018 plus 1. Cette f' de x est strictement supérieur à 0 car on a x à la puissance 2018 strictement est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à R, car 2018 est un nombre pair. Par suite, 2019 fois x à la puissance 2018 plus 1 est strictement supérieur à 0. De la fonction f est continue et strictement croissante. Par suite, f est bijective, c'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond un seul point de l'ensemble d'arrivée, d'où il existe un unique point C appartenant à R tel que f de C est égal à 0. Par suite, la bonne réponse c'est E. Passons à la question suivante, question numéro 14, qui nous dit pour tout entier naturel non nul n, l'équation arrangement de k parmi n est égal à k factoriel d'inconnu k dans n, appartient à n. On a 5 réponses possibles. La réponse A n'admet pas de solution. La réponse B admet une seule solution n. C admet exactement 2 solutions. La réponse D admet une infinité de solutions. La réponse E admet n plus 1 de solutions. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est vraie. Dans l'arrangement k parmi n qui est égal à k factoriel, ça va dire que arrangement de k parmi n divisé par k factoriel est égal à 1. On sait que la combinaison que ça, ce n'est que la combinaison de k parmi n
est égal à 1 et que combinaison de k parmi n est égal à 1, et tu vas dire que k est égal à 0 ou k est égal à n. Par suite, la bonne réponse c'est C. Il admet exactement deux solutions. K est égal à 0 ou k est égal à n. Voyons la question numéro 15, qui nous dit soit P et Q deux proportionnés tels que P est fausse. Si P implique Q est vrai, alors on a 5 affirmations possibles. L'affirmation A, que est à la fois vrai et fausse. Affirmation B, que est soit vrai, soit fausse. C, que est nécessairement fausse. D, que est nécessairement vrai. E, P est vrai. L'affirmation A est fausse, car une proposition ne peut jamais être à la fois vraie et fausse. Pour répondre à cette question, il faut connaître la table de la vérité. Ça, c'est la table de la vérité. Ce qui nous intéresse, c'est que P est fausse. On a P est fausse. Et que P implique Q est vrai. On a P implique Q est vrai. C'est ici. P implique Q est vrai, c'est-à-dire on est ici. Vrai, vrai. Donc cela implique que peut être vrai ou fausse. Peut être vrai ou fausse. Par suite, la bonne réponse c'est B. Passons à la dernière question de concours de médecine 2018, la région de Fès, qui nous dit, dans le plan complexe rapporté en repère O, U, V, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que l'argument de Z est équivalent à 0, pi. On a 5 affirmations. L'affirmation A, l'axe des imaginaires. L'affirmation B, l'axe des réels. L'affirmation C, le plan complexe. L'affirmation D, l'axe des réels privé du point O. Affirmation E, en demi-droite d'origine O. Parmi ces 5 affirmations, une seule est vraie. On rapporte tout d'abord que l'argument de Z implique que Z est différent de 0. Ça, c'est plus important. On a l'argument de Z équivaut 0 modulo pi. Ça équivaut à dire que l'argument de Z est égal à 0 plus k pi, où k appartient à l'ensemble Z. Voyons l'axe des réels d'imaginaire. Ça, c'est l'axe d'imaginaire des réels. Et ne pas oublier qu'on a Z est différent de 0. Et ça, différent de point O. Alors on a, pour k est égal à 0, alors on a l'argument de Z est égal à 0. Et le point M fixé de Z se trouve sur l'axe des abscisses, sens positif. Le Z c'est 0, ici sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des réels. Si k est égal à 1, on a l'argument de Z c'est pi, c'est-à-dire on a pi, on a ici un nombre pi, c'est-à-dire point M d'affixe Z, sur l'axe des réels,
mais en sens négatif. Pour k est égal à 2, l'argument de z, c'est 2π. C'est-à-dire, on rajoute un tour complet. Et on retombe sur le même point. Si on est ici, la 2π, on retombe sur le même point. Pour k est égal à 3, alors on a argument de z, c'est 3π. Et ici, π, 2π, 3π. On retombe ici, sur le même point. Donc l'ensemble des points M, tel que l'argument de z est équivalent à 0 modulo de π, c'est l'axe des réels privés de point O. Par suite, la bonne réponse, c'est D. Fin de la résolution des questions numéro 13, 14, 15 et 16 du concours de médecine de fin année 2018. Je vous souhaite bon courage et bientôt.